Le mot crèche est la traduction de Kripia, qui se définit en francique, qui est une langue germanique des anciens francs, comme une mangeoire pour animaux domestiques. Mais rappelons quelques étapes importantes de l'histoire de la crèche représentant la nativité en trois dimensions. La première crèche est apparue au XIIIe siècle et selon la légende, François d'Assise, la nuit de Noël 1223, a inventé la crèche vivante dans une grotte de Greccio, en Italie. Au XVIe siècle, la première crèche à modèle réduit apparaît à Prague en 1562. Au XVIIIe siècle, la crèche mécanisée connue la plus ancienne voit le jour à Marseille en 1775. Au XIXe siècle, les crèches étant interdites dans les églises depuis la Révolution, elles se multiplient dans les maisons de famille aisées avec des figurines réalisées en cire ou en mie de pain. À cette époque, un sculpteur marseillais, Jean-Louis Laniel, crée des santons en argile de petite taille représentant les personnages de la Nativité, bien sûr, mais aussi les personnages traditionnels de la région. C'est la naissance de la crèche provençale. La première foire aux santons aura lieu à Marseille en 1803. Au XXe siècle, la tradition de la crèche de Noël va se développer dans le monde entier. Mais aujourd'hui, allons voir à Parignargues, dans l'église du village, une crèche qui, hors de toute considération religieuse, est exceptionnelle. Son fonctionnement est assuré par 17 petits moteurs électriques qui font vivre une cinquantaine d'automates. À l'heure de l'informatique et de l'électronique, elle pourrait paraître désuète, pourtant il n'en est rien. Chaque année, durant les fêtes de Noël, elle fait le bonheur de ses nombreux visiteurs, des plus jeunes enfants jusqu'aux nostalgiques du passé. L'émerveillement est le même pour tous. Cette crèche est l'œuvre d'un homme de foi bricoleur hors pair, l'abbé Jean-Jean, qui, au fil du temps, a su la perfectionner avec passion et lui donner une âme. Impossible de rester insensible devant le résultat final. Le travail accompli impose respect et admiration. Dans les années 30, l'abbé Jean-Jean a fabriqué minutieusement les éléments en bois et surtout élaboré toute une ingénieuse animation avec des matériaux de récupération comme un moteur de machine à coudre, chaîne de vélo, poulie, courroie, roues crantées d'horlogerie, arbre à cames, etc. Le fonctionnement paraît compliqué, mais le mécanisme reste simple. Il y a ce mécanisme-là des angelots, là, qui sont juste en haut de la crèche. Et il y a aussi le mécanisme des pistons, là, avec les roues en bois dessous, là. Ça, c'est assez intéressant. Il a mis 10 ans pour la construire et la terminera officiellement en 1943. Cependant, d'année en année, la crèche va continuer d'évoluer et s'enrichir de nouveaux sujets. Pendant l'occupation, son idée a été de mettre à contribution les enfants pour construire la crèche, mais aussi d'aider les bonnes œuvres dans la lutte contre la pauvreté. Elle sera démontée et exposée à Paris en 1949 au bénéfice de l'enfance malheureuse, puis à Nîmes, dans les arènes et dans la galerie Jules Salle. Vu la fragilité des mécanismes, elle se fixera définitivement dans une chapelle de l'église à Parignargues. Malgré le temps écoulé, miracle, tout fonctionne comme au départ. Nous avons rencontré des témoins de cette aventure qui ont côtoyé l'abbé Jean-Jean. Cette crèche a été construite dans les années 30 par le curé Jean-Jean. Elle est ouverte pendant les fêtes 3 semaines avant Noël et 15 jours après Noël. Cette crèche est l'élément principal, premier, de notre patrimoine communal. Quand on parle de Parignargues, on parle d'abord de la crèche. On dit, ah tiens, vous êtes de Parignargues, c'est le village où il y a la crèche animée, faite par le curé de l'époque, donc le curé l'abbé Jean-Jean. Le curé, l'abbé Jean-Jean, était pratiquement de ma famille, puisqu'en 1933, il m'a baptisé. Ensuite, en 1946, il m'a fait faire ma communion solennelle. Et en 1956, il m'a mariée avec un garçon du village. Il a malheureusement enterré mes parents en 1960. Cette crèche a subi un incendie relativement important, mais qui, de notre côté, a permis au curé à rénover ses santons et à progresser dans les mécanismes.
Parce que au début, il y avait beaucoup de personnages fixes, que ce soit les moutons, il y avait surtout que la crèche elle-même qui était articulée. Et le fait que tout brûle, et ça a été reconstruit avec d'autres matériaux, et avec un certain progrès au niveau de l'articulation et des mécanismes. Après l'incendie, elle a redémarré quasiment l'année d'après. Elle a été réparée. Petit à petit, pas entièrement, mais petit à petit. On venait la visiter, on pouvait la visiter, quoi. Parce qu'il a progressé énormément avec le nombre de tonnes de personnages. Ça a progressé d'année en année, ou chaque 2-3 ans. Il y avait l'ange Gabriel avec Lucifer, le diable. Il a mis au moins presque, disons, un an, enfin dans mes souvenirs, très longtemps avant de réussir à fabriquer ce mécanisme, de le composer. Le fait que l'ange Gabriel rate 2 ou 3 fois sa cible, disons, et la touche une seule fois, le mécanisme a été très délicat à faire. Les premiers, le moulin, les scieurs de long, les scieurs de bois là. Le ramoneur. Le ramoneur, ça c'était les premiers que je me souviens avec les moutons. Et là, le berger avec les moutons devant là. Et les derniers sont le forgeron et le potier. Je me souviens. Le forgeron et le potier, c'était à la fin de... Petit à petit, quoi, c'était venu, moi je l'ai vu faire. Quoi, ça. Et les personnages en cire particuliers. Parce qu'avant c'était des personnages mais qui étaient moins fins que ça. En plus de la crèche, il nous faisait faire des petites pastorales. Pour la crèche, nous allions dans le bois de M. Boisson, à 1,5 km de Parignane. Nous allions chercher des feuillages qu'on ne trouvait pas si près, quoi. Et pour orner tout le derrière de la crèche. Et nous allions dans le bois du château chercher de la mousse et du lichen. C'était le travail des enfants. Ça faisait un grand plaisir de faire ça. Chaque année, il organisait une visite dans les maisons pour voir les crèches que les enfants avaient faites. Et c'était très agréable, on allait avec lui. Et c'était souvent un copain, Francis, qui gagnait le concours parce qu'elle était méritée. Parce qu'il allait chercher de l'argile et confectionnait lui-même une partie de ses santons. Donc c'était vraiment une crèche bien travaillée. Voilà, tous les jeudis, le curé Jean-Jean nous faisait le catéchisme et après le catéchisme, il nous demandait de l'aider, enfin on participait à l'élaboration de la crèche. Avec du papier vert, on nettoyait tous les objets, tous les éléments qu'il était en train de construire. Et quand on avait bien travaillé, il nous fabriquait, chacun on avait droit à une toupie. Il nous faisait une toupie avec du buis. Il avait un tour, et il nous faisait une toupie, voilà, donc pour nous récompenser d'avoir travaillé, de l'avoir aidé. Jean-Jean avait comme idée de créer une œuvre missionnaire. Par sa crèche, il transmettait la foi. Et les enfants qui venaient voir sa crèche, c'était un peu un catéchisme illustré. Voilà, toujours au début des années 60, un visiteur, un Américain, avait demandé au curé Jean-Jean s'il voulait bien la vendre, il voulait lui acheter sa crèche. À un fort prix, il paraît, à l'époque. Au début des années 60, elle était démontée, et à partir des années 65, ouais, elle était à demeure. La petite caravane qui passe sur le pont
Vous voyez qu'il y a un berger et des moutons, ils tournent. Elle était en bas, mais comme je vous dis, la crèche a une force. Dans mon enfance, elle tenait que la moitié de la chapelle. On a monté une association. Ça nous permet d'entretenir cette crèche parce qu'il y a toujours des réparations à faire chaque année au niveau des moteurs, au niveau des pièces, etc. Mais après plusieurs années, nous avons pu quand même restaurer Une partie de l'église. avec beaucoup la participation de la mairie. Et puis ça nous permet aussi de faire des dons à des associations en Afrique, notamment à une association du Burkina Faso, à Waïgouya. L'abbé Jean-Jean décédera le soir de Noël en 1971. Alors on est quand même très content que les gens viennent nous voir et puis continuent à participer à cette œuvre. On aimerait qu'elle continue après nous. Depuis que l'abbé Jean-Jean a commencé sa crèche, il y a toujours eu des personnes qui se sont investies. Et donc on espère que ça va toujours continuer de cette façon, qu'on trouvera d'autres bénévoles pour y participer et que les donateurs seront toujours aussi généreux pour continuer l'œuvre entreprise par l'abbé Jean-Jean.